Vas-y. Voilà, gloire au Seigneur, donc on est à Corinthe, on est devant l'isthme de Corinthe, donc là c'est le choral de Corinthe. Donc pour l'histoire, en fait, avant le canal n'existait pas. Il y avait un chemin qu'on appelait le Diokos, c'était un chemin en fait par terre. Les bateaux en fait arrivaient d'un côté, soit parce qu'il y avait deux ports à Corinthe, il y avait le port de Sanchré, qui est mentionné deux fois dans la Bible, et il y a aussi le port de Léché, qui n'est pas mentionné dans la Bible. Mais ils sont l'un et l'autre à l'extrémité de la ville de Corinthe. Et quand il n'y avait pas ce canal, c'était tout un trafic parce qu'il fallait faire tout le tour du Péloponnèse avec les bateaux et ça faisait faire un détour de 400 km et de 10 jours de bateau. Donc ce qui fait qu'ils avaient eu l'intelligence d'essayer de trouver une solution pour traverser cette bande de terre qui fait 6 km 400. Et donc au départ ce qu'on avait fait, parce que c'était compliqué pour creuser, on avait fait donc une voie terrestre. Et comme on débarquait au port de Sanchré, qui est à 13 km 600 de Corinthe, on prenait toute la cargaison d'un bateau et on la faisait traverser par terre, on transportait donc la marchandise avec des chariots pour arriver à l'autre port qui était l'autre côté. Et on a trouvé aussi une solution, c'était qu'il y avait comme des bateaux qui n'étaient pas très grands, on les mettait sur une plateforme et avec des rails on tirait ou alors des fois aussi avec des rondins de bois qu'on mettait en dessous et qu'on faisait traverser les 6 km 400, ça permettait d'éviter 10 jours de bateau et 400 km. Et puis voici qu'un jour on a eu l'idée de creuser ici. Et celui qui a eu l'idée de creuser ici, ça a été Néron. Néron, ça a été le 6e empereur romain. C'est sous sa domination à lui qu'est mort l'apôtre Paul et ainsi que l'apôtre Pierre. Il a fait décapiter Paul à Rome, Néron, et il est celui aussi qui a fait crucifier l'apôtre Pierre en 68, la tête en bas sur une croix. Et puis voici que Néron, il est venu ici, et l'histoire rapporte que le premier coup de pelle qu'il a mis, c'est lui, et il l'a mis avec une pelle en or. Et voici qu'on a commencé à travailler et on a mis deux équipes ici. On a mis une équipe d'un côté et une équipe de l'autre côté, et on a creusé pendant 2 km. Mais Néron s'est suicidé et son projet est tombé à l'eau. Son successeur qui s'appelait Galba n'a pas voulu continuer les travaux et c'est tombé à l'eau pendant 1800 ans. Et puis voici ce qu'on a fait, on a fait appel à ceux qui ont fait le canal de Suez. C'était un Français qui s'appelait Ferdinand. Et voici que là-bas en Égypte, il a réussi à relier la mer Rouge avec la Méditerranée. Il a réussi à faire un canal de 193 km. Et voici que donc au 19e siècle il a fait ça et on a fait appel à lui pour qu'il puisse creuser ce canal ici de 6 km 400. Et ils ont mis 7 ans de travaux et après ils ont été obligés d'arrêter parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Ils pensaient qu'en 5 ans ils pouvaient le faire, mais au bout de 7 ans ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas arrivés au bout. Ils ont arrêté et il a fallu reprendre après, il y a les travaux pour être subventionnés. Et comme ils ont réussi à faire donc cette traversée de 6 km 400, il y a des hauteurs de 80 mètres, on a une profondeur de 8 mètres de fond et le premier bateau qui a réussi à traverser ici, parce que ça fait 25 mètres de large, ça a été un bateau français c'est lui qui a inauguré le canal et qui s'appelait Notre-Dame de Secours. Et voici que le chemin qui a été fait ici est un chemin qui permettait de faire un raccourci. Et ce qui est intéressant pour nous, pour donner une note biblique, c'est que avant, il fallait faire un détour de 400 km pour arriver simplement de l'autre côté et qu'avec ce canal, ça a été beaucoup plus simple. J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus, lui aussi, il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 10 et de mémoire autour du verset 20, il est écrit que le Seigneur Jésus est celui qui a aussi inauguré une route nouvelle. Amen. Et celui qui a inauguré le canal était un bateau français, comme je l'ai dit, qui s'appelait Notre-Dame de Secours. Jésus, qui est celui qui est notre secours, qui est notre salut, il est celui qui a inauguré aussi une route nouvelle. Et voici qu'avant, il fallait faire tout un détour pour arriver de l'autre côté de 400 km de 10 jours de bateau. Le Seigneur est celui qui, par sa mort et sa résurrection, nous a évité tout le détour de la loi pour être sauvé, avec tous les sacrifices qu'il fallait faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Il est écrit qu'il a inauguré la route de la grâce. Et Jésus est entré dans le lieu très saint, offert son propre sang, selon Hébreux au chapitre 9, et Dieu a agréé son sang. Aujourd'hui, pas besoin de faire de détour pour arriver
à toucher eh bien, le cœur de Dieu et dans la présence même de Dieu, mais il est écrit qu'on peut s'approcher de Dieu avec assurance, mais on n'a plus besoin d'accomplir tous les rituels et les détours de la loi, comme c'était le cas ici, faire tout un détour de 400 km et de 10 jours de bateau, mais en quelques heures, on peut traverser tout cela, et en quelques minutes, nous aussi, on peut arriver dans la présence même de Dieu, et on n'a plus besoin de faire de détours, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.